Il y a un truc qui est compliqué, c'est que chaque fois qu'on a voulu faire de la politique dans nos sketchs, à chaque fois on s'est fait fumer. Ah, c'est génial. C'est un prime qui vient du cœur, bébé. Tu viens de l'appeler bébé? T'as mis combien de temps avant de te retrouver devant un miroir? Avant de te regarder et de pas pleurer quand tu le vois? Franchement, 4 bières. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Hugo, Manu et Choupa. Donc pour ceux qui ne les avaient pas reconnus de la chaîne Lollywood. Bonjour à tous. Bonjour. Excellente intro, bravo. Ouais. C'est vrai, Très bien réussi. Un le retourné de tête quelle exceptionnel. spontanéité. défi. Oh, le Je ne temps. répondrai à cette interview que si tu fais ce retourné. Ok, merci. Bonjour à tous. Non, ça ne va pas comme ça. Non, faut que je fasse un- C'était pas mal, mais le retour était pas assez franc. Ça me fait très plaisir de faire cette interview avec vous. Oui. Sachant que vous avez découvert avec votre chanson Je préfère te prévenir en 2017 qui était quand même une chanson délicieuse, on va dire ça. Délicieuse, elle l'a placée Ouais, aussi, elle l'a ça fait plaisir. C'est vrai. Ça date un peu, ouais, mais on s'est beaucoup fait connaître par cette vidéo, effectivement. Entre nous tout va bien, mais voilà qu'aujourd'hui, on est le 10 juin et l'euro c'est parti, je préfère te prévenir. Vous pensiez faire autant un aussi gros banger ou pas forcément? Évidemment. Que non. Non, mais Non, c'est pas ça du qui était beau, c'est que on fait longtemps. Putain, j'ai du mal à parler. C'est la bière à Le déjeuner midi. était terrible. Ah, c'est vrai, putain. non, c'est vrai qu'en plus il a pris de la bière à J'ai midi. pris une bière à midi. Ouais, fou. Je vais me pisser dessus dans 5 secondes. Non, ce qui est amusant avec cette vidéo, c'est qu'elle est vraiment s'inscrit dans la saison 1, où chaque dimanche on sortait une nouvelle vidéo. Et pour nous, c'était une vidéo d'habitude. On en sort une, on voit ce que ça donne. Et je trouve que celle-ci a cartonné. Et la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas eu le temps de nous monter à la tête parce qu'on avait une autre vidéo qui arrive juste après. Donc, Qui a été un énorme four. Donc voilà, quoi, après, d'ailleurs je sais plus, mais je sais qu'on s'était dit, putain, ça a vachement bien marché que l'autre. bah, forcément, oui, Ouais, forcément. relativement. Mais donc, non, on s'y attendait pas et c'était une bonne surprise. Et puis, c'est ça qui est beau dans ce qu'on fait, c'est que chaque semaine, c'est un nouveau match, un petit peu. Tout à fait. Et puis là, très prochainement, vous avez un nouveau Prime pour votre sortie de Lollywood Night 2 qui sort sur TMC. Est-ce que c'est quoi? C'est pour annoncer une nouvelle saison? C'est quoi pour vous le concept de ce nouveau Prime? C'est quoi votre objectif? Un pour tous, tous pour un. Bah non, mais en fait on fait des il y a 2 ans en gros on a fait un prime et c'est une soirée suivie de sketchs de 90 minutes et après on rediffuse en fait tous ces sketchs sur YouTube. Donc maintenant c'est un peu comme ça qu'on va dire qu'on fait nos sketchs. Donc le but là c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on fait une soirée sur TMC qu'on diffuse en exclusivité et après on va rediffuser sur la chaîne YouTube les combien, vingtaine, 20 Ouais, 20 sketchs, mais il y a quand même une dizaine de sketchs qui sont uniquement pour la télé. Et c'est tous les sketchs qu'on appelle les liants. C'est une petite histoire suivie. On va tous les trois à la rencontre de stars pour essayer de les convaincre de jouer dans nos sketchs. Et on se fait refuser à peu près à chaque fois. Et donc ça sera que en télé. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder le Prime à la télé. Parce que revoir les sketchs sur YouTube, c'est cool. Mais les regarder à la télé, c'est mieux pour nous. Pour la petite histoire, ce prime est particulier par rapport au premier, puisque dans ce prime, on s'est vachement plus éclaté en écriture et on s'est moins pris la tête sur la dimension justement télé qu'il y avait dans le 1, sur la dimension il faut qu'on ait un projet de 1h30 cohérent entre tous les sketchs. Là, on a fait comme à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a écrit plein de sketchs qui n'ont strictement aucun lien les uns les autres, comme on a toujours fait. Et sauf que ça fait un programme d'1h30 parce qu'on a réussi, in fine, à les lier, voilà, avec des petites séquences. Ah, c'est génial. C'est un prime qui vient du cœur, bébé. Tu viens de l'appeler bébé? Non, j'ai regardé D'accord, l'écran, j'ai non, pas envie de finir. Ça va. Pour se rappeler un peu des différents moments que vous avez vous avez vécu avec vos belles vidéos ou que les spectateurs ont vécu, j'avais demandé à Choupa de me Choupa. Chopin, mais Chopin, ça marche aussi, Chopin. Toi Chope aussi t'as bu une une bière. bière, c'est ça? Vous avez bu une bière, d'accord. On a bu une bière ensemble. Alors, Chopin. Et de me choisir du coup deux extraits de 30 secondes de deux vidéos différentes et après juste que voilà, on en discute, qu'on en parle pour que vous nous racontiez un petit peu les envers du décor, de s'il y avait eu des galères ou non, pourquoi avoir choisi ces extraits-là, etc. Donc je vous propose de commencer par le premier extrait de Choupa. De Chopa, une Chopa de bière. Donc c'était un extrait donc, des haters anonymes. D'ailleurs, franchement, Manu, ta tête, elle est... T'as exactement non mais c'est parce que t'as exactement la même tenue, c'est pour ça que je dis ça. Ah ouais, c'est vrai que T'as exactement la même tenue, donc je propose qu'on le regarde. Alors Yvette, si je te dis Kev Adams,
Il a une bonne tête. Et ben voilà, c'est bien ça, c'est amical, c'est sympa, ça c'est bien ça, ouais. Donc je le baisse. Non, 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 non. On en a déjà parlé, Yvette, tu le sais, c'est du harcèlement sexuel ça. Bon allez, on recommence. Kev Adams. Je lui bouffe le cul. Non, non, non. D'où ça vous est venu? D'où Kev Adams. Ouais, d'où Kev Adams. Pourquoi Kev Adams? Pourquoi Kev Adams, c'est assez logique dans le sens où on a imaginé ce sketch, les haters anonymes, et je trouve que Kev Adams c'est malheureusement une des personnes les moins appréciées en France, avec Cyril Hanouna et d'autres, et donc on cherchait des personnalités qui pourraient donc avoir du sens dans un sketch qui s'appelle Haters Anonymes. Kinvey en fait partie aussi. Donc on a cité Kev Adams comme ça, mais tu vois, pas méchamment. Kinvey, on s'est plus fait plaisir, mais vu qu'il vient après. Méchamment ça aussi, marche. méchamment. Mais méchamment. sachant que Kev Adams aussi, ce moment, c'est sur. C'est par rapport à notre personnage qui harcèle sexuellement. On trouvait que c'était crédible, puisque Kev Adams a plutôt une bonne gueule, donc voilà, on se disait. Et c'était comique d'avoir une grand-mère qui kiffe Kev Adams. Forcément. Voilà. Et il l'a pas mal. Enfin, après, est-ce qu'il a vu cette interview, enfin cette vidéo? Est-ce qu'il a non? Je pense qu'il n'a pas vu cette vidéo. Non, Ben non. Je pense pas que Kev Adams regarde nos sketchs. Bah non, parce que le dimanche, les vidéos elles sortent et lui il joue sur scène. Oui. Donc il peut pas regarder. Il y a peut-être les d'autres vidéos. choses à faire. Ouais. Ouais. Très bien. Non, mais écoute, je pense qu'il a de l'humour. Voilà. Il me semble, il est quand même humoriste à la base. Donc non, et puis je pense pas qu'il le prendrait mal. Non. Après, si t'as écho d'un bad buzz, tu me tiens au courant, mais Ouais, j'ai pas l'impression. Et comment vous avez eu cette idée-là précisément? Je veux dire, c'est vous-même, c'est vous trois qui écrivez les scripts, c'est l'un de vous trois, c'est... Alors sur ce script précisément, on cherchait des idées de sketch pour finir le prime, il nous manquait des sketchs. C'est une idée de toi, Choupa, sur lequel on a fait un brainstorm tous les trois, plus un autre auteur qui travaille avec nous, ce qu'on a Qui est fait. le réalisateur, Raphaël. Et après, tu as fait une première version Ouais. qu'on a repris avec Choupa. Donc c'est un travail très collectif en fait sur celui-là, mais comme très souvent en fait. Et surtout sur ce prime, on a essayé de revenir à quelque chose de très collectif. C'est un peu ce que Hugo disait sur essayer de retrouver vraiment du plaisir à faire des trucs ensemble. Voilà. Avec des sèche-cheveux par exemple. Je vois ça. Comme ça, dans des petites baignoires. Entre copains. C'est dangereux ça. Ouais, c'est François. dangereux ça. C'était un piège, putain, c'est bon ça. Il est pas si bourré que ça. Et comment vous arrivez à choisir qui fait quel rôle? Là, vous vous êtes dit celui qui a plus l'air d'un mec chelou, je vais mettre Manu. Plus l'air dedans. d'un beauf, on met Ouais. plus l'air d'une victime, on met Manu. Est-ce que Plus à l'air d'un l'avance FDP vous du dites 16e, on pour met telle ou Chopin. telle émotion ou tel style de vidéo vous... Mais non, mais je crois, il me semble que pour cet épisode, il y a une référence, hein, c'est pas du plagiat, c'est une référence, c'est les infidèles. Ouais. Donc c'est une scène des infidèles où donc c'est des accros au sexe anonymes. Et donc c'est une référence, et donc il y a des archétypes de personnages. En l'occurrence, il y a un personnage, je crois, interprété par Guillaume Canet, qui est très Fayot, ouais. 16e, coincé, Fayot. Bonjour, je suis Thibaut Simon-Laurière. Alors, à l'inverse des personnes précédentes, je ne cherche pas d'excuses, parce que je suis conscient de mes failles. Je ne suis pas vraiment infidèle, sans vilain jeu de mots, je pourrais dire que je suis plutôt fidèle à ce que je suis. Je vais pas dire donc Choupa, c'est pas ça, mais c'est Mais que donc Choupa. Choupa peut très bien faire le sus. Je le dis pas, mais je le dis quand même. Il y a Gilles Lelouch avec du gel qui fait très très beauf, et je fais très bien le beauf puisque j'ai grandi en banlieue. Et Manu, très professeur, très C'est vrai. voilà, C'est honnête, ça. parce qu'il est détestable. Voilà, je suis pas sympa en vrai. Voilà, c'est ça, faut le dire. Non, mais faut le dire. Non mais en vrai, en gros, on discute à chaque fois et même parfois on se fait des lectures, chacun tour à tour va jouer un rôle et c'est Raphaël le réalisateur qui fait franchement moi je vois mieux Manu faire ça, toi faire ça, et c'est comme ça qu'on décide. Voilà. Il n'y a pas trop d'ego là-dessus. Ouais, et des fois c'est très intéressant parce que tu ne vois pas trop forcément faire un rôle et en fait quand c'est une sorte de micro-casting, et en se faisant le micro-casting on dit ah ouais il y a une autre, ça donne quelque chose de différent. Généralement, on laisse les gens dire pour nous, voilà. Parce que si vraiment tu as envie de faire un truc, enfin, pardon, c'est un peu vulgaire, mais tu dois porter tes... C'est-à-dire que tu dois dire, ouais, bah ce rôle-là, non, franchement, j'aimerais vraiment bien le faire, parce que ça m'intéresse et tout, bah tu dois assurer derrière, quoi. Même si le réalisateur vous déconseille, si vous voulez vraiment le faire. Bah, vous si dites, le réalisateur il déconseille, généralement on va pas trop non. à l'inverse. Et parfois, parce que aussi on a envie de se surprendre, se surpasser et progresser, on va vraiment dans ce qu'on appelle des contre-emplois, où bah, on va essayer de se challenger sur des rôles qu'on ferait pas du tout d'habitude. Et c'est intéressant. Parce qu'à la fin du sketch, on voit si ça a marché, si ça n'a pas marché, si on a pris du plaisir en jouant ou pas.
Et Mais, vous arrivez à rester. Enfin, parfois, vous devez vous taper des énormes fous rires en jouant. Non, plus trop. Plus trop Voilà, là. franchement, après, on se taperait des armes fou rire si on s'aimait bien, tu vois. Mais Ouais. comme, voilà. Bah, là, on s'apprécie encore. Voilà. C'est très professionnel. Ouais, mais C'est très professionnel. quoi. Je vous propose de regarder ton deuxième extrait que tu avais choisi. Ouais. Mon choubidou d'amour, ça fait 7 ans que je vis des années magnifiques avec toi et que grâce à toi je suis le choubidou le plus heureux du monde. Alors devant mes 2 amis et toute ma famille qui nous regarde en live sur Insta, est-ce que tu veux être mon choubidou jusqu'à la fin de mes jours? C'est mal fait par contre ça. C'est mal réalisé. C'est mal réalisé. C'est pas mais- malaise. Mais en fait, ce sketch, il m'intéressait parce que tu vois, c'est l'inverse du clip de l'Euro, quoi. On a une idée, ça nous fait marrer, on le fait, et après on fait ah, c'était pas ouf. C'était pas la meilleure idée en fait. Ah Et non, c'est ça c'était qui est pas la amusant meilleure idée. dans notre boulot, c'est que t'as aucune certitude, ça te fait marrer sur un coin de table, tu fais ton meilleur effort et ça marche Et pas. tu t'en es rendu compte toi-même ou c'est en voyant, je sais pas, la réaction Ah, des c'est gens en regardant le magnéto fini Non, tous non, quand ensemble tu regardes qu'on le se dit, magnéto. Après, c'est de la même façon que des fois tu te dis c'est bien, mais tu sais pas si ça va buzzer. De la Ouais, même manière, c'est tu te dis exactement c'est ça. mal, Ouais. tu te dis c'est pas ouf, mais est-ce que ça va vraiment genre. Ça bad buzz pas, mais est-ce que tu le sais parce que tu sais, t'as le pourcentage de dislike vs les likes, tu vois, et quand vraiment le truc est bas, t'es là, les gens aiment vraiment pas, et t'as tous les commentaires qui sont là, mais franchement, vachement moins bien que d'habitude, et t'es là, genre, ah, en fait, les gens aiment vraiment pas. Mais t'étais déçu de toi après ou tu te dis c'est T'étais pas déçu grave? de toi. Est-ce que après t'es allé faire une retraite dans le Vercors? Voilà. Ouais, j'étais déçu parce que quand j'ai proposé l'idée aux garçons de faire un sketch sur les malaises, je trouvais ça marrant. Ils étaient plutôt convaincus, mais on n'avait pas trouvé la façon de le faire. Donc on a réfléchi ensemble à ce truc-là. Et quand j'ai vu qu'après ça marchait pas ouf, t'es là, bon, mon idée était pas géniale, tu vois. T'as mis combien de temps avant de te retrouver devant un miroir? Avant de te regarder et de pas pleurer quand tu le vois. Franchement, 4 bières. Non, mais voilà, mais c'est un sac intéressant. Il y a des sketchs qui nous plaisent beaucoup et d'autres qui. Enfin, c'est le lot, quoi. T'en fais 200 et c'est comme ça que t'apprends, C'est je vrai. pense. Et est-ce que ça entre vous énervez si l'un de vous rate un sketch? Non, Non, mais non, c'est non. En fait, si Imagine. tu veux, c'est toujours un truc collectif. Ouais, tu et parles et de- en vrai, heureusement, c'est, je veux dire, c'est la force du groupe. Et quand je dis groupe, c'est pas que nous trois, c'est tous les gens. Tu vois, on a 2 autres auteurs, justement, un réalisateur qui nous accompagne depuis très longtemps. Et c'est la force du groupe, c'est-à-dire que quand tu as des succès, tu les vis ensemble, et quand tu as des échecs, tu les vis ensemble. Et c'est très important parce qu'on a vu beaucoup de gens, des youtubeurs qui étaient solo, et bah c'est la même chose. Quand, quand ils ont un succès, alors là pour le coup c'est encore plus solo, c'est-à-dire c'est eux qui montent, mais alors quand ils ont un bad buzz, c'est l'enfer quoi. Si tu veux, c'est des mecs qui restent chez eux pendant 2 semaines et qui sortent pas. Et nous on n'a pas trop vécu ça parce que chaque fois que ça allait pas, bon bah le lendemain tu regardes pas trop les commentaires, tu t'appelles en mode ouais bon la vidéo a pas trop marché, mais très rapidement c'est un truc de. Déjà, on avait aussi donc la chance du groupe, tu vois, on se dit ouais bah en fait bon bah c'est pas grave, bon c'est la faute de personne en fait, tu vois, le truc est un peu divisé, et puis surtout on avait ce côté bon bah de toute façon on a une vidéo à refaire la semaine prochaine, comme quand enfin c'est Ça veut dire c'est une vidéo ratée. c'est la celle métaphore d'après, footballistique quoi, Bien c'est sûr. genre voilà le match on a foiré un match, mais il y a le match d'après quoi la semaine, et en vrai ça t'aide vachement psychologiquement à être là, comme il y a pas de succès qui dure et il y a pas d'échec qui dure quoi. Ouais, parce qu'à l'inverse, quand il y a des vidéos qui marchent super bien, bah en fait tu te dis ah trop bien, mais tu te dis 5 jours après, il y a 5 jours en fait, après. c'est très difficile d'être dans une euphorie longue traîne parce que en fait t'es rattrapé par le dimanche d'après Ouais. quoi qu'il arrive, tu Ouais, vois. c'est sûr. T'es rattrapé. Si tu sais que dimanche d'après, mais c'est vraiment je C'est crois du surf, hein, en vrai. C'est genre, soit t'es là et tu te dis, ah, là, qu'est-ce qu'il y a après? C'est une vague un peu haute et tout? Et Ou t'es- c'est... si- Non, la semaine d'après, justement, on a fait une vidéo qui est moins ouf. Donc, paf, et tu tu vois. sais que t'es donc, tu vois les gens sont là putain vous devez être trop content, et toi t'es en fait T'es déjà plus en mode. bah non mais en fait l'après c'est que profiter imagine de- typiquement le buzz de l'euro c'est un bon exemple. Une semaine après on avait un autre, je me rappelle plus ce que c'était, mais c'est pas du C'est tout un pas les truc qui yeux a dans les marché. blancs. Non, mais t'es ouf, Non, toi. mais T'es vraiment trop vu, toi. Visi. C'est quelle année, les yeux dans les blancs? Les yeux dans les blancs, c'est c'est Wonderful. 2014. C'est Wonderful, C'est à ouais. 3 ans avant. Mais en fait, on avait un autre sketch, mais qui était un sketch hyper lambda, tu vois. Et genre, les gens, en fait, le buzz de l'euro, ça a mis des jours et des jours, tu vois, pour prendre. C'est-à-dire que ça a devenu un gros truc au bout de 4-5 jours après la diffusion. Ouais. On a commencé à avoir des télés et tout. Et en fait, les gens étaient là, ouais, ça cartonne. Et nous, on était là, genre, putain, dans 2 jours, il y a une autre vidéo qui sort et elle est pas ouf, tu vois. Et on était vachement là-dedans, et les gens, on comprenait pas. Ils étaient, mais vous devriez profiter, c'est en train de marcher et tout. Et toi, bah, t'es là, ah bah ouais, mais c'est en train de marcher, super. Si tous les gens, la prochaine vidéo, qui viennent de s'abonner, ils veulent la prochaine vidéo et ils se disent clair. c'est naze,
bah, on n'aura rien gagné en fait. Donc, Genre, il y a Universal qui t'appelle pour te dire ouais, vas-y les gars, sortez un CD, on est chaud, contrat. Et nous, on est en train de leur dire mec, attends juste de voir la prochaine vidéo quand même. Ouais, mais on s'en fout, la prochaine vidéo. On va regarder maintenant une vidéo que j'ai choisie, parce que tu regardes sur ton téléphone, qui est Pas le d'enterrer. macho qui me font vachement plus marrer que vous. Ok. Ça n'a rien à voir, mais. Il y a des petites bières. Ah, bah alors dans ce cas-là, on peut peut-être vérifier la situation in situ. In situ, c'est dedans, chef. Affirmatif. Bon bah, in situ alors. In situ alors. et donc, Inspirez-vous d'eux, les gars. Franchement, c'est mieux. Il n'y a pas de creux de Je n'osais vague. pas le dire, mais c'est vrai que je le Genre, pense. t'avais pas le macho pour le coup. Non, je t'écoute. C'est laquelle? Non, c'était dans tes rêves être une femme. Ah. Alors, celle-là, il y a des moments, je n'ai pas trouvé ça très drôle. t'as raison. Ça va, oui. T'as raison. En vrai, Mais c'était à pas. un moment, non, un moment, c'est à partir de 40 secondes. Ça, par contre, c'est génial. Coucou mon amour. Bouge pas, je reviens tout de suite. Et voilà. Avocado toast avec du sésame torréfié. Comme tu l'aimes. Bouge pas, je reviens tout de suite. Juste un truc. Il est où le café? Premier placard au-dessus de l'évier. T'as pas vu les filtres? C'est le même endroit, à droite. Et on a de l'eau au fait ou pas? Bah, j'arrive. C'est tellement vrai. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est trop tellement fort. vrai. Ouais, c'est vrai, trop fort. c'est Laura. Je sais que quand j'ai lu le script, j'ai relevé ce point et je lui ai dit ça, c'est Ouais. top. Les Parce que mecs, c'est pas cliché. En fait, c'est ça, c'est parce que. c'est En fait, moderne. non, la vidéo est drôle, mais il y a d'autres moments, c'est trop cliché. C'est-à-dire que typiquement, le moment de l'addition, quand c'est toi qui dis faut aussi partager l'addition, l'égalité salariale aujourd'hui, etc. C'est vrai, mais tu l'as dit tellement de manière directe que personne ne le dit vraiment comme ça aujourd'hui. Alors que ça, c'est un truc, C'est mal écrit et mal interprété. Et on l'adore. On l'aime. Je sais pas pourquoi je fais cette interview, je vous méprise. Ferme la porte là, vas-y, ferme la porte là. Non, mais alors que je ça, c'est un suis truc qui aurait typiquement pu arriver. C'est Non, mais mot pour mot dans. ce sketch, c'est génial. ce sketch, il était dur. On a écrit à beaucoup de mains et on a eu un peu du mal. On voyait plus de potentiel qu'on a réussi, je trouve, à le faire. On était un tout petit peu déçus en se disant on aurait pu faire mieux sur ce sketch. Mais c'est pas évident sur les sujets. Enfin, tu vois, on a une série en ce moment, on a beaucoup de sujets un peu de société et c'est des sujets qui sont difficiles à traiter en fait. Sans être un peu lourdingue, sans justement être dans le cliché où t'as l'impression en fait de défendre le truc, mais en fait tu le défends pas, sans être moralisateur, c'est assez compliqué en vrai. Bah ouais. Et des fois Bien je sûr. pense que des fois sur ce sketch on a été un peu moralisateur ou un peu lourdingue, voilà. Non, pas forcément, mais parfois c'est un petit peu cliché, donc forcément c'est drôle. Non mais parce que c'est pas, cliché, mais... c'est pas le meilleur sketch celui-là. Non. Mais d'ailleurs, du coup, dans la Hollywood Night 2, on a décidé d'être 100% misogyne. Voilà. Comme ça, au moins, très on ne bien, peut pas se c'est faire très bien attaquer. stylé, ça. Au moins on a Ouais, su, ça, tu vois. C'est un parti Ouais. pris. Voilà. Là, t'as Lisa qui est là, attachée à presse. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais en tout cas, je suis complètement d'accord avec tous tes retours sur les deux séquences que tu nous as montrées. D'accord, bah, tant mieux. Non, mais Elle est là. Ouais, tu te fous de ma gueule là. Non, pour une fois je suis sérieux. Premier degré pour une fois? Non, c'est vrai, c'est vrai. Je suis vraiment d'accord. One eternity later. Ça fait très plaisir. Ok. De fait il y a un silence maintenant, t'as mis un silence gênant, arrête de Ah, faire des excuse-moi, compliments comme ça. J'ai un j'ai- petit malaise qui va arriver. Ouais, c'est clair. Fumer la gueule avec sa canne, là. Voilà. T'as un autre extrait. On va passer au dernier extrait, Ah. qui est celui des élections des délégués, forcément. Ah. D'ailleurs, pourquoi vous l'avez pas fait cette année? Parce que franchement, avec le panel des candidats qu'on a, il y aurait vraiment eu de quoi faire des bonnes caricatures. hein. Effectivement. C'est vrai. Franchement, Pour pas le refaire, tu vois, pour pas le refaire. Bah, déjà. c'est juste que quand on Vous l'a devez le refaire, fait, franchement, quand on l'a il fait il était y a incroyable. 5 ans, Ah ouais, ouais, c'était il y a mais- 5 ans. Quand on l'a fait il y a 5 ans, on était dans un modèle de production où On faisait des vidéos de ces semaine après semaine. on faisait des vidéos, voilà, exactement, semaine après semaine. On était, voilà. On Et là, réagissait notre vachement modèle de plus sur l'actu. production, c'est pour des soirées, l'Hollywood Night, etc. Donc, bah, on n'a pas, on pouvait pas réagir à l'actu chaude qui était celle-ci. Tu me diras, vas-y, on aurait pu l'écrire à longtemps. Mais en vérité, quand on est rentré dans le processus d'écriture de la Hollywood Night, on ne savait pas vraiment qui allait se présenter au final. Et d'ailleurs, quand on écrivait, il n'était pas question une seconde que Zemmour soit candidat. Mais tu vois, ce truc-là, l'élection de délégués, c'est vraiment, on a l'idée et 8 ou 9 jours après, je pense que c'était en ligne, tu vois. Et c'est un truc qu'on fait plus du tout maintenant. Parce que ça demande en fait un investissement tank, genre total, quoi. Quand tu fais ça, t'as pas de live. Enfin, vraiment, tu vois, c'était un moment où. Bah, c'est un jour de brainstorm, de discussion. Ensuite, je me souviens, avec Faut Manu, on contacter. est allé dans une. On est allé dans un théâtre, dans une dans école des théâtres pour enfants, pour caster des gens. caster des Enfin, enfants, je sais pas si t'imagines, tout c'est un truc de repérer, psychopathe, tu vois. Ouais.
Oui, en plus, il fallait demander l'accord des Il parents. faut demander l'accord des parents, Ouais. faut leur expliquer, t'appelles tout le monde et tout. Allô, Ça, c'est ouais, un- salut. c'est un- Juste ton fils, il va jouer Eric Zemmour. Ouais, Ah ouais. ouais, j'adore. Non, mais le pire, c'est, enfin, tu vois, on a En quand vrai, même. tu pourrais en trouver qui diraient ça. Non, mais en fait, Oui, on a réussi à convaincre les gens, mais c'est un investissement, honnêtement, qu'on fait plus maintenant parce que bah, à l'époque, il y avait un côté. Tu vois, maintenant, en fait, on a un investissement différent sur des projets un peu plus long terme, tu vois. À l'époque, c'était il y a 5 ans, hein, on était vraiment chaque semaine et Mais tout, celui-là- tu vois. On celui-là- faisait des nuits blanches, si tu veux, s'il fallait. Mais... Celui-là, ce qui est chambé, c'est que les enfants qui ont joué ça, tu les vois maintenant dans des films, dans des Ouais. séries, tu vois. Et bah déjà, c'est plus des enfants, quoi. Des ados, ouais. Voilà. Et c'était trop mignon. Franchement, ils étaient trop cool. Non, Il jouait. Enfin, on va regarder, mais celui que- qui joue Jean-Luc, il était vraiment très bon. Lui. Ah, mais moi, on les a adorés, et puis c'était hyper sympa, il y avait vraiment une Ils ambiance cool étaient avec très eux. très bons et j'ai eu du mal à choisir un extrait particulier, donc j'ai choisi parce que franchement toute la vidéo est géniale, donc Ok. même que ça soit à la fin avec Donald qui arrive, ça c'était Ouais. vraiment un sketch, mais j'ai pris de 1 minute 25 à 1 minute 55 en gros. Marine. Pour moi, la priorité, c'est les SEM de A. On est une classe forte, avec des élèves forts, et je crois que dans cette classe, il y a des élèves qui sont arrivés en cours d'année et qui empêchent les autres de bien travailler. Et tu sors ça d'où? Bah, je sais pas, mon papa, il dit ça tout le temps. Bah ton papa il est nul à chier, ok? Ok, stop. On n'insulte pas et on respecte les familles des autres, hein, d'accord? Il y a un truc qui est... Les gars, ils se branlent sur leurs vidéos, tu vois, mais... Il y a un truc qui est compliqué, c'est que chaque fois qu'on a voulu faire de la politique dans nos sketchs, à chaque fois on s'est fait fumer. C'est normal, parce que d'une, on n'est pas légitime, et de deux, de toute façon, c'est toujours clivant la politique. Et après, de trois, on s'est dit, bon, au final, qu'on se fasse fumer, bah peut-être qu'on s'en fout, mais autant bien le faire. Donc pour trouver une vidéo qui parle de politique, mais qui trouve un consensus autour de toutes les idées politiques, et où on se fasse pas fumer, c'était compliqué. Donc le fait de le faire avec des enfants, où tu peux rentrer dans des clichés pour tous les partis, bah en fait, tu pouvais pas te faire attaquer. Et donc on s'est pas trop fait attaquer sur celui-là. Il a plutôt sur la même chose, il a un bon ratio ce sketch. Alors que putain, tu pars sur politique, tu vois, tu te dis tout le monde va t'aimer. Parce que c'est fait par des enfants, donc à la fois Ouais, c'est exactement. chiant, c'est extrêmement Mise en drôle parce abîme, que t'es hyper surpris que des enfants arrivent à aussi bien jouer aussi. Moi, C'est ça. le Jean-Luc, il m'a vraiment scotché. Il le joue hyper bien. Trop fait. Il était trop Ouais. mignon le petit. Ah, mais j'ai un Il très était bon très souvenir agressif. de ce sketch. Non mais parce bah, en que, même temps. en plus, Quotidien nous appelle après pour inviter les enfants à l'émission. On est allé avec eux, je me souviens, et Hugo. Et c'était un super souvenir pour eux. Puis je sais pas, il y avait. Ouais, il y avait une bonne ambiance, ouais, et surtout c'est- que le sketch, on l'a tourné dans notre ancienne fac, Fac là à où on s'est Dauphine, ouais. rencontrés. Ah, Donc, ok. Vous avez même pour vous une histoire personnelle. ouais, Ouais, c'était cool. c'est plein de bons souvenirs. C'était Ouais, sympa. ouais. C'était quoi comme fac? À Université Dauphine. Paris-Dauphine, dans l'ouest de Paris. C'est là qu'on s'est rencontrés ouais, il y a 17 ans. Oui, dans le 16e, c'est ça. Tout à fait. RDP du 16, Voilà. tu connais. Et toi, ça fait exprès que tu sois un peu le prof, entre guillemets, victime, un petit peu ou... Fait Parce que t'as exprès. pas je trop sais de- t'as pas. pas trop d'autorité, mais à mon avis, c'était un peu Non, fait exprès. dans la même vie pas. non plus, j'ai aucun charisme, tu le remarqueras. Non, c'était nos débuts, et c'est vrai que je faisais souvent les rôles de prof dans la saison 1, 2. Mais c'est vrai que ça te va bien. C'est vrai que là, on dirait plus que c'est Manu qui. Non, mais est ça le prof, tourne, mais- tu vois, dans Haters Anonyme, j'aurais pu, Manu le faisait, enfin je sais pas, ça tourne, mais ouais, à l'époque, je faisais beaucoup de profs. J'aimais bien ça aussi. T'avais fait ouais, dans des TR école, c'est toi qui. Dans Terre avec école, prof versus élève avec Seb. T'étais peut-être le meilleur en cours des trois aussi, non? Même pas. Non, pas sûr. On était pas très bons à l'école. On était vraiment pas très- Toi, t'avais pas l'air très bon à l'école. C'est complètement gratos. Non, Hugo Mais travaillait c'est- pas. Mais c'est vrai. Je Hugo est travaillais intelligent, pas. mais il travaille pas. Ouais. À l'époque, hein, à Dauphine. Ça, c'est souvent ce qu'on dit, mais. J'ai Non, mais jamais lui, c'est redoublé, vrai. j'ai jamais passé de rattrapage. Ouais. Ouais. Moi j'ai passé Contrairement beaucoup de à- rattrapage. Ouais, moi aussi, Toi tu ouais. grugeais, c'est pour C'est ça. vrai, Je trichais. Toi, on dirait. Ouais, voilà, tricher. Ouais. J'ai triché, Non, mais parce que tricher, ce c'est qui- une ce qui manière de compte, c'est le travailler. résultat. Voilà, je suis d'accord. Exactement. Parce que c'est une intelligence, c'est hyper compliqué de tricher. Putain, mais qu'est-ce Ah qu'on non, se mais je suis comprend, d'accord, je suis magnifique. Bah vas-y, sortez ensemble. hein. Bah ouais, alors actuellement, là, je Mariez-vous, peux pas il y a comme des ça, enfants, mais- enfin voilà. mais c'est la première personne qui me comprend sur l'art qu'est la tricher. triche. Voilà. Bah, il y a Ouais, aussi moi, les gars je de Koh-Lanta. En Ah plus, ouais. c'est encore plus compliqué d'apprendre à Claude tricher. te comprend. Voilà, Ouais, bien Claude, tricher et manger, c'est ma vie. Putain, je devrais faire Koh-Lanta. Bon, bah, les gars, ça m'a fait trop plaisir de vous C'est fini interviewer. déjà. Bah, dis-moi, Oh, passe vas-y, un on moment, continue ça là. finit vite, vas-y, On doit faire des voix off. C'est pour vous, je parle. Oui, c'est ça. Mais Bah, c'est pas je te non. propose qu'on fasse un petit peu d'ASMR avec ces micros parce que moi ça Bah, me... franchement, Ah ouais. allez-y, ouais. Donc, voilà. Franchement. Petit trigger. Rendez-vous le 16 mars sur TMC à 21h15. Oui. Passez une délicieuse soirée. Passez une délicieuse soirée. Voilà. Nous allons niquer Baba. Baba qui reçoit Marine Le Pen sur CNews. Il ne faut pas regarder cette émission. Si vous voulez plutôt des rires, venez sur TMC. Voilà, exactement. Et en plus, il y a plein d'invités super sympas. Il y a Fred Testo. Tout à fait. Pascal Légitimus. Oui, Valérie Davito. Denis Brognard. Oui.
Il y aura du sexe, beaucoup de sexe. Ça fait beaucoup de sexe. Exactement. Marquez sera tout nu d'ailleurs, sur un cha-cha. Non, ne dis pas que Chris Marquez sera tout nu, c'est pas dingue, les gens vont pas venir. C'est vrai que c'est apaisant, ouais. Ouais, ça fait du bien que vous fermez vos gueules. Allez, sympa l'intervieweuse en tout cas, franchement. Voilà. J'ai pas aimé ce sketch. Et c'est bien que vous fermez vos gueules. C'était le Crayon Média avec 3 connards. Merci, À bientôt. allez, ça nous a fait plaisir. Bisous, bisous. Ciao. Abonnez-vous au Crayon, c'est vachement bien. Et puis abonnez-vous à l'Hollywood aussi, c'est vachement bien aussi. On fait pas des ASMR, mais c'est juste comme ça pour le plaisir cette fois. Ça, c'est un peu plus calme et tout. Moi, j'aime bien. C'est une ambiance un peu détendue.